Bonjour et bienvenue à ce nouveau concept. Ça fait un bon bout de temps, au moins une bonne année que je n'ai pas créé de nouveau concept et je me suis dit qu'en cet été, c'était enfin l'occasion de le faire. Donc bienvenue au premier épisode de Hors de l'ordinaire, une série où je vais faire des interviews avec des gens qui, un peu comme moi, mais dans d'autres contextes, sont différents, ont une vie un peu particulière et que les gens ne connaissent pas forcément. Pour commencer, vous voyez que le décor n'est pas habituel, évidemment. C'est la première fois que je viens ici, c'est la première fois que je tourne ici, ça va de soi. Et je vais faire l'interview de quelqu'un qui, si je peux me permettre, c'est bien du nanisme, ce n'est pas autre chose. Le nanisme. Je suis atteinte de nanisme. Donc, d'une amie à ma grand-mère qui se nomme donc Huguette Rioux, donc bienvenue. Vous êtes. Elle est déjà apparue une fois dans une vidéo, mais c'était pas fait exprès. Mais bon, ça a créé un petit truc quand même cocasse parce que j'avais créé une vidéo où je faisais comment on dit ça, un alphabet de ma vie. Je prenais chaque lettre de l'alphabet et je mettais quelqu'un ou quelque chose que j'appréciais. Et j'ai parlé d'elle et à peine 5 minutes après, elle est entrée dans la salle. Donc ça fait une petite apparition cocasse, mais c'est pas vraiment une collaboration parce que c'était pas prévu. Okay. Donc techniquement, c'est la première fois que j'ai une vraie invitée et c'est justement ce concept-là se porte à ça, à avoir enfin quelqu'un qui parlait dans une vidéo, ne pas le temps tout seul comme quelqu'un d'étrange. Donc, pour commencer, une petite présentation globale pour le nom, je l'ai déjà dit. Si c'est pas trop gênant, peut-être l'âge, la ville, des infos un peu générales. Je m'appelle Huguette, je suis native du Nouveau-Brunswick et j'ai 77 ans, les deux chiffres chanceux. Et je suis ici à Saint-Basile, ça fait 9 ans. Je suppose que votre âge, les gens de votre âge qui sont en nanisme, c'est plus trop rare. En tout cas. Je peux pas dire, là. Je pense que oui. Moi, j'en ai connu une personne qui s'est rendue à l'âge de 76 ans. Mais dans tout mon entourage, les personnes que j'ai connues, ils étaient plus jeunes ou sont plus jeunes que moi. Ok, et bon, je me doute sans trop de problème que vous êtes à la retraite. Mais à l'époque, vous faisiez quoi comme métier? Quel métier vous avez réussi à faire? Je suis allée à l'école normale, comme toutes les autres. J'ai fait mon 12e commercial dans le but d'être secrétaire bilingue. Puis j'ai jamais pu me placer comme secrétaire. Et durant mes études, l'été, je travaillais au Palais des Nains à Montréal. C'est un musée que les gens venaient visiter. Puis ça montrait aux gens comment on aurait pu vivre si tout était adapté à nous autres. Et puis le Palais des Nains a été construit en 1913 et c'était par un couple de petites personnes. Là, je dis petites personnes parce que j'aime mieux qu'on nous appelle petites personnes que des nains. Oui. Aux naines, aux petits nains, aux petites naines. Oui, c'est ça. Durant l'été, je travaillais là. Et puis, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à temps plein au Palais des Nains. J'ai rencontré mon mari là et avec lui, on a acheté le Palais des Nains. Je suis devenue propriétaire du Palais des Nains et j'ai travaillé là à venir jusqu'à il y a 35 ans. On a vendu le Palais des Nains 6 mois après. Mon mari est décédé. Et puis là, on avait tout vendu ça. Et puis, je suis déménagée à La Chute. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un, puis je suis partie de La Chute, puis je suis venue à Granby. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai été 14 ans avec toujours des gens de grandeur normale. Et puis, en partant de Granby, je suis venue ici. Mon ami et moi, on s'est séparés. Ma fille a dit, viens-t'en ici. Elle a dit, je vais aménager ton logement. C'est ça le parcours en bref là, de qu'est-ce que j'ai fait. J'avoue, la première fois que j'ai entendu Palais des Nains, je me suis dit, ça doit être une création, genre début 20e siècle, partout, comme un couple de bourgeois qui s'est dit, ça va être le fun, on va faire jouer des petites personnes un peu partout. Mais maintenant que j'ai entendu c'était quoi, je me suis dit, finalement, c'est pas si réducteur, parce que c'est des personnes dans les conditions qui l'ont créé. Oh oui, puis c'était instructif pour les gens. Les gens, on les invitait à poser des questions sur le nanisme et les
difficultés qu'on rencontrait. Puis on sortait de là plus, je ne dirais pas plus intelligent, mais plus averti sur la condition. Oui, c'est ça. Parfait. Eh bien, je me demandais aussi, bon, on sait que vous êtes de petite taille, mais est-ce que pour quelqu'un de petite taille, vous êtes grande? Est-ce que vous êtes plus proche de, je sais pas, 1m10 ou 1m30, 1m40? Dans les mètres, je ne peux pas te le dire, mais moi, je vais te le dire en pouces. Je mesure 45 pouces et demi. 3 pieds 9. En mètres, en centimètres, je ne sais pas. Ah, ben je vais aller vérifier après. OK. Eh bien, j'ai entendu de ma mère, c'est une question un peu étrange, mais c'est quand tu t'en es rendu compte la première fois qu'il y a quelque chose qui était différent? Mes parents s'en ont rendu compte quand un de mes oncles est venu à la maison. Et puis il s'était perçu, il a dit à ma mère, il a dit, elle ne grandira pas. Elle va grandir, mais elle va rester de petite taille. Et puis ma mère lui a demandé, comment tu sais ça? Il s'en est rendu compte à cause de mes doigts. Quand j'ai des V dans mes... Toutes les petites personnes ont un V comme ça dans les doigts. Je ne fais pas exprès, là, c'est un... Et puis, la longueur de mes avant-bras. Ceux qui sont atteints de... On appelle ça, dans mon cas, c'est achondroplasie. Mon corps est long, mon corps est de taille normale. J'habille de taille normale. Mais c'est mes bras et mes jambes qui sont courts. Et puis c'est là que mon oncle a dit à mes parents, agrandira pas. Et puis là, ben, mon père et ma mère s'en sont aperçus parce que j'ai commencé à me traîner un petit peu plus tard que les autres enfants qu'ils avaient eus. Je me traînais, puis à l'âge de 4-5 ans, je n'étais pas grande. Puis là, ils voyaient que je grandissais pas. Là. Ça n'a pas rien changé chez nous. Ils m'ont adopté pareil comme les autres. J'ai fait comme les autres. Un petit peu plus gâté, là. Mais ils m'ont toujours poussé. Vas-y, t'es capable, t'es capable. Sinon, s'ils n'auraient pas fait ça, je serais en cours pendant le tour de la jupe de ma main. Ouais, maintenant, ça serait un peu difficile, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une expression là, que je vois, là. Et bon, ça va avec, mais quand la première fois tu l'as appris, comment tu as réagi? Tu t'es dit que ça allait être une malédiction ou tu étais plutôt neutre? Moi, chez nous, dans mon village, comme je te dis, je suis au Nouveau-Brunswick, les gens m'ont adopté, ils étaient habitués à moi. Ça paraissait pas que ils ne traitaient pas de nom. C'est quand on a déménagé du Nouveau-Brunswick au Québec. J'avais 10 ans. Changement d'école. Oh là, je l'ai eu. J'ai eu de la misère à m'adapter. Regardons la petite naine, regardons, Après ça, j'ai commencé à me faire à m'habituer, à me faire adapter. Là, j'ai changé d'école encore. J'ai été au secondaire. J'ai commencé au secondaire. En foyer, j'ai recommencé encore à faire connaître. Puis après ça, j'ai pris mon envol. À 18-19 ans, je m'étais fait une carapace. Puis ça, jusqu'aujourd'hui, ça va. Et puis aussi, pour beaucoup de personnes qui ont des choses différentes, l'autodérision aussi, c'est très important. Je pense que vous en avez beaucoup par rapport à ça. Toute personne qui a une différence va se le faire dire un jour ou l'autre. Que quelque différence que ce soit un œil bleu et brun ou il manque un doigt. Quand une personne a une différence, les gens sont portés à questionner. Il y en a qui ne s'allongent pas, là. C'est pourquoi. Mais aujourd'hui, je leur réponds, je prends le temps de répondre. Mais quand j'étais plus jeune, je n'étais pas comme ça. Ça me frustrait plutôt. Mais aujourd'hui, c'est bon. Même si moi, c'est très différent, parce que je suis atteint d'autisme. Et bon, j'ai assez peu d'amis. Le seul ami, j'en ai 2-3, là, mais mon premier ami, je l'ai depuis 14 ans, donc ça rend une grande amitié, et lui aussi, il était ça. Et c'est pas la même situation, mais moi, je parle souvent seul, et donc c'est pour ça que les gens, ils me regardaient très souvent. Mais ce qui est très particulier, c'est que moi, les moqueries, c'est pas que je les ignorais, c'est que je savais même pas qu'ils existaient. J'étais certain qu'il y en avait. Quelqu'un qui parle tout seul ou qui chante, c'est sûr que c'est anormal. Désolé du mot anormal. Mais j'étais tellement concentré dans mon propre monde solo que
j'en remarquais même pas que les gens se moquaient de moi. Donc ma carapace, je l'ai faite sans faire exprès, comme ça, naturellement. Donc je suppose que... On en vient à là. J'en suis venue à là. Toute personne qui a une différence en vient à là. À un moment donné, il faut lâcher, là. C'est sûr. Ce qui est bon aussi, c'est d'en parler. Plus on va en parler, plus les gens vont apprendre à nous connaître, vont apprendre à connaître la différence, puis ça va bien aller. C'est sûr. Ouais. Bon, je sais que tu l'as dit hors caméra, mais tes parents n'étaient pas. Ça vient de nulle part, techniquement. Ouais, chez nous, là, aussi loin qu'on recule, il n'y en avait pas. J'ai la première, je suis la 7e sur 8 enfants. Les autres ont toutes de grandeur, ils étaient toutes de grandeur normale parce qu'ils sont tous décédés. Il me reste ma soeur qui est encore vivante. Mais donc, grandeur normale. Où que ça vient, pourquoi. Des fois, je fais des faces avec ça. Je dis, c'est parce que mon père n'a pas mis de fumier dans mes bottines. Mais je fais ça. Et de l'autre côté, bon, encore là, moi je le sais, mais on a parlé des parents, il y a aussi la descendance. Donc on sait que vous avez un enfant, un seul. Une fille, une belle fille, oui. Potentiellement qui pourrait aussi être devant la caméra si elle veut un jour, hein, c'est très possible. Hein. Je fais autant de vidéos de ce genre-là que je peux en faire. Et elle, comment elle vit, elle, personnellement? Je sais qu'elle est un petit peu moins petite, mais elle reste quand même atteinte de nanisme. Oui, comment elle vit? C'est ça que c'est un peu différent. Puis si je l'interviewe, je vais aller plus en profondeur, mais de notre point de vue, comment vous pensez qu'elle vit ça? Ben, moi, je crois que ça a mieux été pour elle, étant donné que moi, je suis petite. Elle savait vers qui se tourner, elle savait que si elle avait des questions à poser, j'aurais les réponses. Mais vu que dans le temps, elle est venue au monde en 71, c'était pas pareil comme dans mon temps en 1948. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont plus au courant, et puis elle a été élevée dans l'amour, pas à rester toute seule, puis c'est une personne qui va de l'avant naturellement. C'est une fonceuse, c'était le signe du lion. Et puis elle, il n'y a rien qui l'arrête, puis rien, elle s'en va, puis elle fait son chemin jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. Techniquement, il n'y a rien de différent à faire. Oui, il y a des adaptations à faire physiquement, mais au niveau de la mentalité, au niveau de quoi inculquer à son enfant, qu'elle soit de petite taille ou pas, ça change absolument rien au final. Non. Bon, la prochaine question à votre soi, et ça se voit un peu sur la vidéo et sur la miniature, mais évidemment la maison est adaptée. Mais ce qui m'a frappé, c'est que même si c'est adapté, la maison est plus grande que la normale. Bon, je ne sais pas si ça se voit tant, ça ne se voit sûrement pas là, mais elle fait le double d'une taille normale, alors que c'est l'inverse. La personne qui vit ici, hein, c'est pas... La taille, on dirait qu'elle n'est pas cohérente. Ouais. Mais bon, c'est pas ça tant ça la question c'est plutôt, c'est quoi les choses qui sont adaptées ici? C'est quoi? Ben la chaise que je suis assise dedans, parce que les pieds me touchent à terre. Si je serais assise sur mon divan, dans cette chaise-là, les pieds me toucheraient à terre, on me verrait dessous des pieds. Mon comptoir est adapté, j'ai un îlot qui est adapté à ma hauteur, et puis il y a l'autre comptoir là-bas qui est adapté. Les boutons de lumière sont adaptés. Les marches pour descendre en bas sont adaptées. Au lieu d'être de hauteur normale, je pense qu'il est 6 pouces. Celles-là sont à 4 pouces. La rampe est plus basse. Au lieu que j'aie toujours le bras en l'air, j'ai le bras à mon hauteur. Oui, il y a aussi certaines choses qui ont une taille normale, mais vous devez les adapter comme le frigo. On ne peut pas adapter un frigo. Non. Ou on ne peut pas adapter un bain ou une douche. Non. Ça fonctionne comment pour ces genres de choses-là qui ne sont pas adaptables? Bien, ça va bien. Comme tu vois, la porte s'ouvre bien, la poignée est basse. Mais si il y a une chose à remarquer, si le congélateur était en bas, le frigo en haut, ça ne fonctionnerait pas pour moi. Parce que pour aller au frigo, il faudrait toujours que je monte sur un banc, parce que le frigo sera en haut.
Bon, ça, vous utilisez plus le frigo que le Fait que congélateur. là, ben c'est ça. Et on va bien plus souvent au frigo qu'au congélateur. Fait qu'il faut surveiller ça, que les poignées soient basses et adaptées, là, que je peux un peu ergonomique, parce que j'ai pas des grandes mains, là. Et puis, Pour ça, la douche, je pense que c'est sec. On peut pas la faire. douche, les poignées sont plus basses. Oui, c'est ça. Le pommeau de douche, d'habitude, c'est genre, c'est pas 3-4 mètres. Il y a Et des là, ça lignes doit plus être. bas. C'est ça. C'est ça. Quand ma fille, quand elle s'est ennuie, elle a mis une douche neuve, et puis on a pensé à faire mettre les poignées plus basses, puis le pommeau de douche. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est à peu près ça? Puis mon comptoir en bas de salle de bain est plus bas. Et puis la laveuse, ben j'ai la laveuse frontale. Parce que par-dessus, Oui, c'est vrai. je suis allée quelques fois, puis j'ai resté dans le fond. Non, c'est une joke. Mais c'était des choses à penser. Sécheuse et laveuse sont frontales. Il y a des choses à penser. OK. Au niveau des vêtements, c'est sûr que vu que vous êtes adulte, quand même, vous portez, allez pas dans la zone enfance à votre soi, mais est-ce que c'est quelqu'un ou c'est vous-même qui adoptez les vêtements que vous achetez? C'est moi qui les adapte. Je les raccourcis, je les rapetisse. Pantalons, ben, on les coupe, on en jette la moitié, on les rétrécit. Au lieu de jeter, on en fait une deuxième paire. Ouais, être couturière, on pourrait toujours. Mais mon corps, vu que mon corps est de taille normale, ben, je vais dans l'adolescent, j'habille du 12-14. Ça me va. Je vais aussi dans les tailles pour adultes, dans les extra small. Ça peut faire. Mais j'ajuste tous mes vêtements, c'est tout moi qui ai fait, ainsi que ma fille. Elle arrange tous ses vêtements aussi. C'est un peu différent aussi au niveau des chaussures, on ne peut pas vraiment les adapter, donc là, c'est comment que ça marche? Ben, ça marche, que des fois ça marche mal. faut surveiller, faut pas que le modèle soit trop grand. Là, j'ai des chaussures qui pourraient aller pour un adulte, mais c'est des choses qu'il faut surveiller. Ouais. Si on va avoir une chaussure propre, comment je pourrais dire ça, là? Une chaussure de sortie, comme on dit. Quand je vais aux États-Unis, on va en Floride à tous les ans, puis là-bas, il y a du choix. J'en prends pas d'autres, mais j'arrive à m'en trouver. Un peu hors sujet, mais cette année, vous allez y aller aux États-Unis, même si il y a un peu une polémique, vous vous êtes dit, ouais, pas trop le moment pour y aller maintenant. Ben, disons que ça ne nous dérange pas, on s'en va en vacances en Floride. C'est comme ça toutes les années. On va y retourner, on va revenir. C'est une tradition qui était là bien avant que le Oui, pays soit oui, ça fait. controversé. Oui, ça fait 7 ans qu'on ne changera pas nos habitudes. On va y aller, on va revenir, puis il n'y a pas de problème avec ça. OK. Et aussi, vous avez sûrement une vie bien remplie, mais il y a des choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire, mais que votre taille vous empêche? La bicyclette. Il n'y en a pas des adaptés? Dans mon temps, il n'y en avait pas, mais ma fille, sa bicyclette a été faite sur mesure pour elle. Elle en a fait beaucoup, puis elle en fait encore. Ça fait longtemps qu'elle l'a, on y avait acheté ça pour sa fête. On y avait fait faire pour sa fête. Et puis, la bicyclette, j'aurais aimé ça. Qu'est-ce que J'ai entendu que vous allez beaucoup au cinéma aussi. Au cinéma. J'y vais pas beaucoup. Ouais, parce que les sièges, on ne peut pas vraiment adapter un siège au cinéma. Ouais, en autant que j'y vais pas trop souvent, parce que le siège, c'est des sièges qui flippent, là. Avant qu'il déflippe, ben, j'ai de la misère. Le siège, il lève, puis puis il est parti avant moi. Puis il faut pas trop que je reste assise, les jambes droites, parce que ça me donne mal au dos. Et puis, quelle autre chose que j'aime pas faire, que j'aurais aimé, que j'ai essayé de faire, c'est jouer au bowling.
Mais même les petites boules étaient trop grosses. Mais on a pris une petite boule et on a mis des trous dedans, comme les grosses boules. Mais ça ne fonctionnait pas, ils ont perdu de la pesanteur, la boule ne se rendait pas où ce qu'il fallait. Il y a peut-être d'autres choses que je ne pense pas là, mais que j'ai mis en arrière. Et je sais que c'est un peu une tradition un peu hebdomadaire que vous allez au restaurant avec mamie. Oui. Les restaurants, ça fonctionne comment au niveau des sièges? Parce que là aussi, Ben, c'est pas adapté, mais dans ce cas-ci, vous y allez souvent. Oui, ça se passe assez bien. On prend des banquettes, les chaises, c'est plus difficile. Bon, Oui. on prend des banquettes, j'ai de la misère à m'asseoir sur le siège. Des fois, j'ai besoin d'aide, quelqu'un me pousse. Des fois, c'est trop haut. Ça, le resto tout seul, c'est un peu. Mais assise, comme je te disais, un coup assise, n'importe quelle table, n'importe quelle banquette, tu sais, ça va. Là, les tables, à cause que ma taille dans la OK. Je ne sais pas si c'est un peu intime, mais au niveau de l'amour, je sais que vous avez eu plusieurs maris, comment. Est-ce que c'est vous qui les séduisiez ou c'est eux autres qui venaient par curiosité ou quelque chose du genre? Ça arrivait comme ça. J'ai les amis, les hommes que j'ai eus dans ma vie, j'en ai eu 3. Je les ai pas fait mourir, mais pas loin. Non, c'est une farce. Mon premier mari, il est décédé du cœur. Ça faisait 22 ans qu'on était enfants. Mais ça a été bien. Je trouvais que c'était bien normal. Il n'est pas venu par curiosité. Bon, le deuxième que j'ai sorti avec, j'ai pas senti que c'était par curiosité. Puis le dernier, j'ai été 14 ans avec. Puis non, même encore, je le vois. Puis même il y a quelques jours, sa fille et sa petite fille sont venues me rendre visite. On a gardé contact. Puis ils n'ont vu aucune différence. Ils m'ont adopté. C'est peut-être à cause de mon caractère ou de la façon que j'agis, je ne sais pas. Je pense que je suis facile d'approche. C'est pour ça qu'on commence avec vous ce nouveau concept. Okay. C'est quand il y a un lien avec quelqu'un de la famille, c'est sûr que c'est plus facile de venir voir. C'est jamais venu. Est-ce qu'il n'y a jamais de. En fait, bon, je reprends la question, c'est peut-être, à part votre fille, est-ce qu'il y a d'autres personnes à peu près de votre taille que vous avez vu? Bon, je sais que c'est une question un peu con, parce que vous avez travaillé dans un endroit où il y avait juste des gens comme ça, mais à l'extérieur du travail, c'était plutôt rare. D'en voir à l'extérieur du palais. Au palais, mon mari et moi, on a formé, il n'existait pas d'association des petites personnes. On a fondé l'association canadienne. Canadienne, pas québécoise. On est allé plus grand que petit. On est allé à travers le Canada. On a formé, puis j'en ai rencontré beaucoup. J'étais allée aux États-Unis, il y avait des conventions. On allait dans des conventions. Il y avait des 300 petites personnes. Puis je vais t'avouer que je trouvais ça curieux de rencontrer d'autres personnes. Il y en avait des plus petits ouais. Je parlais comme ça d'habitude, je suis toujours la tête en l'air. Mais là, j'ai trouvé ça curieux. Mais tu sais, là, je me suis posé la question, je me suis dit, si moi je trouve ça curieux ou différent, imagine les autres, les grandes personnes, comment ils nous trouvent. C'est là que j'ai réalisé. Ils n'ont pas. Comment je dirais ça, donc? C'est presque normal qu'ils trouvent ça curieux. Parce que moi, j'ai trouvé ça curieux, quelqu'un de plus petit que moi. Et c'est sûr, trouver ça curieux au premier abord, c'est bien, mais à un moment donné, il faut en revenir. C'est justement, c'est quand les gens n'en reviennent pas. Une fois, ça suffit, bonjour, tu sais, je peux-tu t'aider? Mais quand ça ne lâche pas, là, ils sont en arrière de toi, là, ils vont répondre. Là. Mais ça arrive de moins en moins souvent. Je vais au magasin, je vais partout, ils me demandent souvent, est-ce que vous avez besoin d'aide, peux-tu vous aider? Puis j'apprécie beaucoup le geste. Puis j'invite les gens à le faire. Gênez-vous pas si vous avez des questions à me poser ou si vous rencontrez d'autres personnes. On va répondre à vos questions. On peut penser que la curiosité, ça peut être un vilain défaut, mais quand c'est fait de bienveillance, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a encore maintenant des gens qui sont
pas forcément agréable. Des gens qui disent, ah, j'aurais besoin d'aide, telle chose, ou juste, il répond non, et où il part. Des gens qui sont encore pas très fun à vivre. Ignorant, tu veux dire? Ouais, surtout. Ça va arriver, mais pas souvent. Maintenant, là, non, je peux pas dire ça. Heureusement, dis-moi. Ouais, ça va bien. En tout cas, ici à Saint-Basile, là, depuis que je suis ici, là, quand je suis arrivée, il a fallu que je m'adapte. J'étais de Granby, puis ben, là, j'ai rencontré par le centre là, bénévole, j'ai rencontré des gens. J'ai connu ta mère, ta grand-mère. Et puis, j'ai connu ta mère par ta grand-mère, puis ça s'est enchaîné, puis ça va bien. Sur plus on connaît le monde, moins plus on ignore ceux qui ne connaissent pas et qui nous méprisent. Ouais. Ça va te avoir le plus d'alliés, si je peux dire ça dans ce sens-là. Mais je peux dire que ça va beaucoup mieux. Je trouve que ça. Ça en prend juste un de faire ta journée. Oui, c'est ça. Genre, sans compliment, ils peuvent être tués par un seul, je dirais un anti-compliment, mais une réplique poche. Ouais. C'est ça. Mais j'ai l'impression, je pense pas qu'il y en a beaucoup non plus. Et ça diminue beaucoup. Je tiens à le souligner, là, ça va mieux que ça allait. Justement, dans cette vidéo comme celle-là, ou des interviews et tout du genre, pour vous montrer qu'au final, ces personnes-là, ils sont comme nous autres, ils ont juste... Intelligents, il nous manque juste quelques, moi je vais dire quelques pieds, là. L'intelligence, on est normaux de la tête, du menton à la tête, c'est pareil, c'est juste le corps qui n'est pas pareil. Comme moi, c'est mes membres qui sont plus courts, mon corps. Puis je parle comme les autres, puis je fonctionne, puis ça va. Aussi, une autre chose, je n'ai pas pu parler encore, votre véhicule, il ressemble à quoi? Alors, je suppose que c'est pas un char adapté, c'est pas une Smart ou un truc du genre, mais comment ça fonctionne? C'est un auto ordinaire, mais les pédales ont été rallongées. Et puis j'ai un coussin en arrière de moi pour me rapprocher du volant. C'est tout. Avec un faux plancher quand je suis assise pour appuyer mes pieds. Fait que ça prend des pédales et un faux plancher puis un coussin. Puis on part. J'ai juste entendu que c'était comme c'est quelle marque déjà? C'est une Yaris. Et ça, il me semble que j'avais rencontré justement ma grand-mère à un concessionnaire, c'est ça? Oui, au même endroit, elle sortait du concessionnaire, moi je rentrais. Elle partait avec son auto, puis moi j'arrivais pour m'acheter une auto. Puis j'ai acheté une Yaris comme ta mère, mais elle est blanche, puis comme ta grand-mère, je veux dire, ta grand-mère, son auto est rouge. Puis là, vous êtes parlé, le caractère on s'est était parlé semblable, un petit peu, vous avez dit... Puis je suppose qu'elle vous a parlé bien normalement, sans discrimination. Non, ça a bien été. La connexion, c'est... Parce que techniquement même, désolé, je peux me permettre, elle n'est pas à peine nanis, mais elle est quand même plutôt petite aussi. Donc, Ouais, elle n'est pas grande. Donc c'est pas non plus comme ça, c'est plus... Non, c'est moins pire. C'est sûr. Sinon, c'est sûr, il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a aussi des petits trucs, comme des petits soins de santé. Est-ce qu'il y a des choses qui, à cause du nanisme, vous avez des choses autres que le nanisme, en fait? Est-ce que vous êtes atteint de choses à cause de ça? Oui, c'est les problèmes de colonne, les problèmes de dos, les problèmes de jambes. Il y en a qui ont les jambes beaucoup arquées. Ça prend des opérations pour mettre les jambes droites. Il y en a des gros problèmes de hanches. Ils se font opérer, ils sont jeunes. Moi, mes problèmes ont sorti, j'ai été chanceuse, ils ont sorti, ça fait à peu près 4 ans. J'ai des problèmes de colonne, là. Je bas du dos, ça a c'est fini. J'ai eu deux opérations. Sinon, je paralysais. Puis là, ça va mieux. On a mal partout, c'est les os, parce que c'est nos os ont élargi, nous. Au lieu d'allonger, ils ont élargi. Ça prend la place dans le petit corps, puis là, c'est là que ça. On est atteint d'arthrose aussi, on fait beaucoup d'arthrose. Mais comme je vois, ça va, c'est pas non plus... comme vous avez dit, à l'époque, c'était plus difficile, mais maintenant, c'est plus... Oui, avec des bons soins des médecins. Je me fais infiltrer souvent avec la cortisone. Le bas du dos, le cou, le bras, le gros orteil.
je fais de l'arthrose. Ça vient avec l'âge aussi, mais c'est empiré à cause de ma grandeur. C'est un problème qui est en double, disons. C'est sûr, les maladies, ils s'infiltrent plus rapidement parce qu'ils ont moins à parcourir. Oui, c'est sûr. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Dans le temps voyons, la maladie là, qu'on a eue. Là, La COVID. Dans le temps de la COVID, tu sais, je faisais des faces, je dis, ouais, j'attraperai pas ça. Je dis, les gens tous, mais ça me passe par-dessus la tête. Mais je n'ai pas eu la COVID, j'étais. Mais au point de vue santé, en général, à part de ça, ça va bien. Ouais. Et tant mieux. Ouais. Bon, c'est ok. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment connues internationalement en étant. Moi, le seul qui vient à l'esprit, c'est Peter Dinklage, je pense que vous le connaissez, l'acteur. C'est un peu des seuls qu'on connaît vraiment. Je connais pas. Mais est-ce que vous en connaissez est-ce qu'il y a des célébrités ou des gens qui vous ont aidé à mieux vous accepter? Des gens de petite tante qui m'ont Ça peut aidé. être ça peut être des gens en général, mais oui, c'est comme ça. Je vais te répondre que non. Je me suis acceptée comme moi-même. Il n'y a pas de célébrité. J'ai connu dans les. T'es trop jeune pour ça, mais peut-être que ta mère s'en souvient. Il y a eu des. À ce temps-là, il engageait des petites personnes pour faire de la lutte. Les lutteurs. Ah! Il y a des petites personnes que ta grand-mère a connues, que j'ai connues. Je vais en nommer quelques-uns. Il y avait Sky Lolo, il y avait Little Beaver, il y avait. Puis j'ai connu une autre personne. Si elle n'est pas décédée aujourd'hui, elle aurait 85 ans. Je pense qu'elle n'est pas décédée. Elle faisait de l'acrobate avec son mari. C'était les moyens de gagner le vie dans ce temps-là. Ils se dirigeaient vers les cirques. Les gens les engageaient pour aller dans les cirques. Puis moi-même, pas moi parce que j'étais trop jeune, j'avais 14 ans, ils ont approché mes parents pour que je devienne lutteuse. Mon père les a sortis de la maison, il m'a dit non. Non, ma fille va faire un métier comme les autres. Là. Je me vois pas comme lutteuse non plus. Oui, c'est. Non. Je tendance à avoir pensé, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de personnes qui vous représentent? C'est pas une représentation de votre condition. Il y a l'association québécoise, l'association que je te parlais, là, canadienne, à Tombalo. Puis là, il y a une association des gens de petite taille du Québec, ça s'appelle. Si les gens ont besoin d'aide, ou il y a les parents aussi qui peuvent avoir besoin d'aide. Ils peuvent se poser des questions, comme les parents se posent des questions, pourquoi est-il? Ils peuvent rejoindre cette association-là et qui aide beaucoup. Qui est en fonction, ils font une pique-nique à tous les ans pour réunir le plus de personnes possible. Puis les parents sont invités. Oui, l'Association québécoise des gens de petite taille, que ça s'appelle. Mais s'il y a des gens qui sont comme ça, ils peuvent aller voir le site. Je pense qu'il y a un site, il y a un numéro de téléphone et tout. Donc voilà. Bon. Vous êtes à la retraite, donc c'est sûr, les journées, si on fait rien, ils passent lentement. Donc, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je pense qu'il n'y a pas de choses différentes de n'importe qui. Des passions doivent être similaires un peu aux autres. Oui. Pour dire que je m'ennuie, non. Ça fait longtemps que je suis à ma retraite, là, ça fait 39 ans, là, depuis que mon mari est décédé. Mais depuis que je suis ici, pour dire m'ennuie, non, je me suis découverte une autre passion, le diamond painting, qu'on appelle. Ensuite de ça, à partir de septembre, on a des réunions à toutes les semaines au centre bénévole. Ensuite de ça, je prends des cours de danse en ligne. Après ça, j'ai le mouvement Remuons nos méninges, que j'y vais à tous les lundis. Et puis après ça, je fais des sorties avec ma fille. Ma fille, elle est chanteuse. Puis quand elle va, elle fait beaucoup de
festival, puis quand c'est pas trop loin, je vais avec elle dans ces festivals. On dit festival, on dit pas des festivals, on dit des festivals. Ah, je pense que c'est des on fait partie des exceptions. Des festivals. Puis à part de tout ça, on va dîner, ta grand-mère et moi. J'ai d'autres amis aussi avec qui je vais dîner. J'ai une amie de ma grandeur qui demeure à Coansville, qui me rend visite, que je lui rends visite. Elle est venue me voir cette semaine avec sa petite fille à elle. Sa petite fille, que son père est de petite taille. Puis il y a eu une fille, mais sa fille est grande. Fait qu'il se trouve, mon amie, elle a eu un fils de petite taille. Puis ce fils-là a eu un enfant, que sa petite fille elle a 12 ans, puis elle est même très grande. Là. C'est sûr que ça doit faire étrange quand tu vois des gens de 10-12 ans qui sont un peu plus grands. Et surtout quand ça vient de quelqu'un qui est aussi dans cette condition-là. Parce que je me doute, quelqu'un qui l'est avec un autre qui l'est, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chances que ça soit aussi, mais il y a quand même une infime chance où deux personnes, admettons, de votre taille, deux personnes, je sais pas, même 30, je connais pas trop les filles, là, mais deux personnes de la même taille qui ont un enfant plus grand qu'eux. Ça paraît un peu fantaisiste, mais au final, rien n'est possible parce que l'inverse, c'est votre cas inverse, c'est deux parents de taille classique et vous non. Donc, je suppose que tout est possible au niveau. C'est sûrement un truc de génétique qu'on ne comprend pas parce qu'on n'est pas très bon en sciences. Mais l'adaptation se fait naturellement parce que l'enfant est élevé comme ça, a été élevé par son père petit, puis sa mère dit c'est comme ça. Puis moi, j'arrivais de même, la 7e, puis j'ai été élevée comme les autres. Avec mon monde à moi est plus de grandeur, de classique. J'ai beaucoup partagé avec des grandes personnes. Quand des petites personnes, c'est moins fréquent que deux petites personnes soient ensemble, on est plus, on va vers des personnes de plus grande taille. Comme moi, tous mes chums étaient de grandeur normale. Au lieu d'aller vers quelqu'un de ma taille, j'ai rien contre les petites personnes, mais je n'étais pas attirée. Tandis que d'autres, oui, j'en connais un couple qui ma belle-sœur, qui est décédée aujourd'hui, elle a eu 4 ans, elle était mariée avec un homme de taille classique, et puis elle a eu 4 enfants, et de grandeur normale. Ouais, c'est. Fait que, tu sais, Quand on n'est pas bon en sciences, c'est dur à comprendre. Ouais! Ben, c'est en autant qu'on s'accepte comme on est, qu'on est bien accepté par les autres, le chemin se fait. C'est sûr, moi, je suis encore, évidemment, ça fait 19 ans que je suis célibataire. J'ai pas, évidemment, une attirance particulière pour les gens de petite taille, mais si le hasard fait que ma blonde l'est, c'est pas un problème. Moi, ce qui compte, mes critères sont très simples. Moi, je veux quelqu'un qui a au moins une passion en commun, comme ça, des choses à parler, et un comportement agréable, une belle joie de vivre, et que la personne fasse 1m20 ou 2m20, je m'en rends fou complètement. Ça se passe pas là, ça se passe dans le cœur. En un petit cœur, c'est de là-dedans que ça. Et vu que je suis différent moi aussi d'une certaine manière, moi c'est plus mental, là, mais je peux pas être normalement, de manière logique, je peux pas être discriminatoire envers les gens différents parce que je le suis moi-même. Tu comprends mieux. Même si c'est pas la même condition, je comprends que c'est pas exactement la même chose. C'est bientôt la fin, mais avant, un petit dernier chose, c'est pas tant une question, mais c'est sûr qu'en plus de 70 ans, vous avez vécu beaucoup de choses, des petites anecdotes croustillantes que vous n'avez pas encore partagées. Est-ce qu'il y en aurait une ou deux? Des anecdotes? Au moins une, comme ça on finit sur un petit quelque chose. Je sais qu'il m'est arrivé un bandeau. Pose une colle. Alors, je pense, une fois, j'étais allée chercher des plantes au jardin. Pas le jardin botanique, mais comment on appelle ça, où ils vendent des plantes? Jardinerie, je sais. Une jardinerie. J'étais allée me chercher des plantes, j'avais demandé aussi un sac de terre. Puis j'avais fait mettre le sac de terre dans ma valise.
Oui, c'est ça. Au lieu de le faire mettre sur mon siège, je l'ai fait mettre dans ma valise avec mes plantes qui étaient dans mon auto. Puis arrivé ici, là, j'ai dit, comment je vais faire pour sortir mon sac? Je voulais travailler tout de suite dans mes plantes. J'ai été obligée d'embarquer dans la valise. J'ai été chercher mon petit banc, j'ai embarqué dans la valise. Je suis allée au fond de la valise, puis j'ai poussé le sac avec mes pieds pour qu'il tombe à terre. Puis là, mais heureusement que personne ne l'a vu. Mais je l'ai raconté à quelques reprises. Dis-moi, si quelqu'un vous aurait vu, il aurait peut-être pu vous aider au final. Aussi, si quelqu'un avait passé, j'aurais demandé de l'aide, mais j'aurais pu attendre aussi après ma fille puis mon gendre, puis dire, mais je voulais l'avoir tout de suite. Quelque chose comme ça. Il m'en arrive des anecdotes, mais soudain comme ça, là. Bon. Ou des fois, je vais faire mon épicerie, puis là, je cherche quelque chose qui est un peu haut, puis il n'y a pas personne qui vient. Et là, je me trouve quelque chose qui est un peu plus long. Puis là, je tire la patente. Une fois, ça m'a tombé sur la tête. Bon, OK. Puis là, je regarde, est-ce que quelqu'un m'a vu? Non, OK. Là, j'ai pris mon affaire à terre. Je suis partie. Encore là, si quelqu'un vous voit, il peut peut-être rire un peu, mais au final, ils vont pas dire, il va juste pas se faire ah ah ah, puis bon. C'est ça, quelqu'un qui voit une situation comme ça, il va dire cette personne-là, elle galère, elle n'est pas capable de faire ce qu'elle veut faire. Donc, comme j'ai dit, les gens ils vont naturellement demander, après un accident de ce genre-là, est-ce qu'il y a de l'aide nécessaire? C'est sûr. Oui, quand ils voient que j'ai de la misère, ou il y a des magasins qui me connaissent. En entrant, si tu as besoin d'aide, dis-nous-le, on va t'aider, peu importe ce qu'on fait. Et peu importe dans quel rangée tu es, il me l'offre. Tu sais, je nommerai pas les places, parce que je ne veux pas faire de publicité, là, mais à Saint-Basile, ici, là, ils sont en avant de moi, ils me l'offrent. Puis s'il y a quelqu'un dans l'allée qui voit de la misère, ils vont venir, est-ce que je peux vous aider? Oui, là, ils m'aident. Puis on se souhaite bonne journée, puis merci, puis... Ouais. C'est ça, donc la morale, c'est qu'importe la situation, la bienveillance compte toujours. La curiosité en premier lieu, mais la compréhension et la bienveillance après coup. C'est ça. Puis que les parents prennent le temps d'expliquer à leur enfant quand ils me posent une question, de ne pas les retenir. De ne pas dire, hey, fais ça. Laissez-les me poser des questions, puis je vais répondre. La plupart du temps, les parents ne veulent pas ou ils pensent qu'ils vont m'insulter, mais ça ne m'insulte pas. Ça, les enfants, ils n'ont pas de mauvaise intention, même s'ils posent de manière, pas de la bonne manière, c'est sûr. On pardonne plus à un enfant qui dit non qu'à une personne qui sait c'est quoi. Oui. Quelqu'un qui ne sait pas, il va dire non, il ne va pas lui en vouloir toute sa vie. Non. C'est l'ignorance de la jeunesse, c'est sûr, c'est normal. Donc c'est sûr que plus jeunes ils prennent conscience de ça, plus jeunes ils vont être tolérants, bienveillants, compréhensifs. C'est aux parents à aller voir, laissez-les venir vers nous ou vers une personne vers qui l'enfant veut poser une question, laissez-les faire. C'est la personne qui va être capable de lui répondre à qui on pose la question. Là. Si moi, l'enfant me pose une question, je vais savoir quoi il répond, tandis que le parent ne sait pas. Puis là, l'enfant part, puis il se met à broyer. Je voulais passer ce petit message-là aux parents. Puis en même temps, techniquement, si les enfants ils veulent le savoir, si les parents ne le savent pas, en même temps, ils l'apprennent. Ouais. Donc, en tout cas, moi, j'ai fait le tour. Quelque chose d'autre ou c'est bon? Non, ça va aller. Donc, merci d'avoir écouté le premier épisode de Hors de l'ordinaire. J'espère que vous avez apprécié, hein, bien sûr. D'autres invités sont très possibles. À chaque fois que je crée quelque chose de nouveau, je fais 2-3 épisodes de suite pour voir si ça fonctionne bien. Il pourrait avoir une interview avec votre fille, c'est très bien. On va voir comment j'ai adapté mes questions. Je connais quelqu'un qui, bon, je ne sais pas si vous connaissez, quelqu'un qui travaille au Maxi qui s'appelle Frank, qui a une déficience mentale, mais qui vit sa vie comme si de rien n'était. Ça pourrait être très intéressant aussi. Oui, je connais. Et quelqu'un d'autre qui est la blonde d'un ami à mon père, qui n'a pas de situation spéciale, mais qui a vécu une enfance assez singulière, assez triste, et même si c'est peut-être un peu chiant de le dire, digne d'un film. Et dont la famille de son mari ou
Et une de sa préoccupations premières l'a sauvé de tout ça. Et maintenant, ben, c'est une femme comblée avec un mari très aimant. Et voilà. Donc, ça pourrait être les 3 prochaines personnes. L'ordre importe peu. On verra dans le temps comme dans le temps. Ça se peut même que les vidéos sortent une autre journée, en dépendant des disponibilités. Bon, vous avez le temps. Vous avez tout le temps, donc ça peut être n'importe quand. Moi, je fais ça le lundi, mais je peux très bien l'adapter. Donc, voilà. Donc, merci. À la semaine prochaine, ça va être un autre épisode, une de ces 3 personnes-là, à voir. Mais en tout cas, pour les 3 prochaines semaines, ça va être des interviews de ce genre-là. Je tiens à te remercier. C'est bien, ça a été bien agréable. Et là, je m'en vais gracier. J'avais pas d'autres mots, mais j'espère que ça va être réciproque pour ceux qui vont le regarder. D'habitude, je vais être honnête, il y a beaucoup de mes vidéos qui sont assez, je dirais pas controversées, mais un peu vulgaires. Et j'ai l'impression que là, c'est la première vidéo vraiment, j'ai très peu sacré, donc ça peut attirer un nouveau public que je sois plus détendu, moins tout le temps dans l'attaque. La vidéo de la semaine dernière, j'avais lu des commentaires que je trouvais désastreux, donc je ne pouvais pas être serein avec une vidéo comme ça. Okay. Mais une vidéo comme ça, c'est sûr que, comme ça ou comme ça qui va arriver plus tard, je suis obligé d'être dans un bon mood pour que l'interview soit agréable. Bon. Donc, ça a très bien été, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Et bien, j'espère que vous avez aimé et à dans 1, 2 et 3 semaines pour 3 autres interviews qui vont être très différentes, mais toujours avec la même bienveillance, avec le même côté informatif. Bye! Bye!